Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la connexion aux atomes après le nettoyage et la tempête. Tout est relié par les mêmes éléments constitutifs de la matière. Vous êtes électrique et vous vibrez en mouvement. Stagner dans vos croyances et dans votre croissance n'est pas naturel. Construire et évoluer, voilà qui est normal. Il y a de la place pour une variété infinie de compositions, mes amis Verseau. La petite phrase qui donnera le ton pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Énergie majeure, le diable, avec l'énergie de l'ermite. Alors effectivement, on vous dit là, le mouvement, ça va finir par être important puisqu'on a l'énergie de l'ermite où il y a eu un moment un petit peu à part. On a eu le temps, peut-être besoin de réfléchir avec une certaine rigueur. Il y a l'idée d'être mis un petit peu de côté à un moment donné. Énergie du diable, il y a des avantages et des inconvénients à chaque situation et parfois on trouve son confort dans des situations dont on peut se plaindre. Par exemple, alors c'est pas forcément mal, c'est un constat. On vous dit poser des intentions conscientes, il y a l'idée de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir ensuite recréer du mouvement, ne pas rester stagnant dans des croyances ou dans des certitudes. On va aller voir, amis Verseau. Il y a une notion de contrainte tout à coup aussi, hein, pour certains Verseaux, l'idée d'être obligé de, contraint à. On va aller voir. 3 cartes du 3 au 9 février. Trois de coupe, 8 de denier. La grande prêtresse, cavalier de denier. Le fou, la 10 d'épée. Vous sentez bien que quelque chose vous échappe, je pense. Vous avez envie ou peur, très peur, de faire confiance et de lâcher prise sur quelque chose. 3 de coupe, il y a quelque chose d'un peu déceptif relationnellement, quelque chose qui n'a pas forcément, qui ne va pas forcément plus loin, ou qui a perdu un petit peu de sa saveur, de sa vivacité relationnelle et d'une création relationnelle et émotionnelle, où l'intégration d'une nouveauté ne va pas plus loin pour le moment. Donc on peut parler d'une stagnation, effectivement. La grande prêtresse, il y a des certitudes ancré, il y a l'idée de pas forcément pouvoir ou vouloir en parler, ou au contraire, c'est un questionnement peut-être de vouloir vous exprimer sur un sujet qui doit sortir, mais avec l'énergie du fou, une crainte par rapport à l'idée de lâcher prise, qui peut vous qui peut vous donner envie de retenir des choses, ou au contraire dans une énergie du fou à l'envers également. Donc c'est vraiment cette ambivalence, avantage ou inconvénient à chaque situation. Tout lâcher en fait, quelque part. Donc remettre de la conscience dans ces énergies pour savoir quels sont vos besoins du moment pour vous et pour vos projets. Poser des intentions conscientes, ça vous permettra effectivement peut-être, avec les listes de pour et de contre, justement, ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. On va aller voir. Amis Verseau, émotionnellement du 3 au 9 février.
justice, la 6 de bâton et le soleil. Il y a quand même ce système de protection dans lequel vous voulez peut-être rester un petit moment. Les énergies du monde, il y a une notion d'accomplissement, voir la vérité en face, faire en conséquence. Ceci dit ici, elle a quand même, effectivement, comme la justice, les yeux bandés, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très révélé. 6 de bâton, il y a une notion d'ego, vouloir réussir pour réussir, gagner pour gagner. Est-ce que c'est si bien que ça? Pourquoi avoir ce système de combat qui s'est passé précédemment, de retour, d'avoir passé un chaos, avoir gagné ce chaos, et après? Il y a un peu cette idée-là. Et après? Il va falloir recréer du mouvement, parce que c'est vrai que rester dans ces énergies stagnantes, c'est pas forcément le plus nourrissant et le plus positif pour vous, même si ça peut être extrêmement sécurisant. On est dans l'énergie du soleil précédemment, donc c'est quelque chose dans lequel vous pouvez trouver une certaine zone de confort et de sécurité. On va aller voir les Verseaux célibataires. Du 3 au 9 février. Alors, page de coupe, as de coupe, c'est plutôt positif. On parle de revenir à justement l'idée d'arrêter quelque chose qui a pu effectivement être sécurisant mais relativement stagnant, pour aller vers une nouvelle source de vie, une nouvelle source de joie, revenir à des émotions et à son propre enfant intérieur aussi, et puis essayer du moins de commencer à mettre des choses en place, à commencer à pratiquer de nouvelles techniques, par exemple de nouveaux exercices, pour pouvoir faire remettre un petit peu de confiance dans cette émotion qui est encore un peu fragile. On va aller voir Amis Verseau pour les amours flous. La force avec l'empereur. Alors, gardez la maîtrise par rapport à quelque chose qui a énormément de pouvoir. On peut parler d'une énergie, alors de quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, ou de quelqu'un qui a une énergie avec un vrai pouvoir, et qui a pu avoir un ascendant sur vous aussi. Vous donc essayez peut-être de remettre au centre votre propre pouvoir personnel, avec l'énergie d'une... Il y a quand même cette notion de pouvoir tranquilliser et apaiser quelque chose par rapport à ça. Garder la maîtrise, être véritablement à son écoute personnelle, de ses ressentis, de ses intuitions. On va aller voir, plutôt que de vouloir garder le contrôle quoi qu'il arrive, on va aller voir les couples. Combattre des angoisses, des projections négatives avec l'intégration d'une nouvelle façon de penser ou de voir les choses, ou d'avoir compris, ou une nouvelle donne, hein, parce qu'on a la tempérance au niveau des échanges aussi, d'une parole, quelque chose peut être dit, mais vous avez quand même cette lutte face à des projections qui peuvent être extrêmement angoissantes, des projections négatives, des scénarios qui de toute façon n'arriveront jamais dans la réalité, parce que c'est dans votre imaginaire et que votre imaginaire ne sera jamais exactement comme ce qui va se passer dans la réalité. Donc c'est quelque part mouliner dans du vide pour produire du vide. Autant revenir dans l'action, revenir dans la matérialité et commencer à se remettre en mouvement dans la matérialité, poser des intentions conscientes plutôt que de entretenir effectivement donc ces angoisses qui ne seront jamais une réalité, mais qui peuvent être extrêmement stressantes pour vous cette semaine, amis Verseau. On va aller voir matériellement, concrètement,
10 de coupe, 2 de coupe. 6 de coupe, le chariot. Le fou, la 7 d'épée. Faites attention à votre mental parce que il y a un mental qui peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il doit en fait. 10 de coupe. 2 de coupe, on parle quand même d'un idéal. On parle d'une base positive, d'un imaginaire peut-être, mais de quelque chose qu'on a envie de construire ou quelque chose qui doit être là et qu'on commence à ressentir dans une connexion, dans une création ensemble pour faire quelque chose d'extrêmement beau pour tout le monde. C'est vraiment le projet d'idéalisation totale de ce qu'on a envie de construire, la petite maison dans la prairie. Ça peut être communautaire, ça peut être avec des gens, une association, un travail, une famille, etc. etc. 6 de coupe. On parle quand même un peu du passé, de son propre passé, de son enfance, d'un rapport à l'enfance, de revenir, peut-être aussi des enfants, et de revenir à un rééquilibrage aussi relationnel. C'est-à-dire essayer de recréer ou d'avoir envie de recréer ce qu'on avait avant. Cela dit, avec la 6 de coupe, ce qu'il y a à comprendre avec cette idée-là, c'est que ce ne sera jamais comme avant, puisque il y a eu des choses qui se sont passées, qui nous ont fait évoluer. Donc on peut retrouver des personnes du passé, par exemple, qui auront elles aussi évolué. On pourra retrouver des émotions, mais on ne retrouvera pas tout comme avant. Ce n'est pas possible. Il faut faire cette compréhension-là pour commencer à aller de l'avant soi-même réellement. Se libérer aussi, alors peut-être oser quelque chose un tout petit peu plus à votre sauce personnelle, hein, parce qu'on est quand même dans des intentions conscientes à commencer à mettre en place de manière très pratique en fait, en posant des choses sur des papiers, faire le point, les besoins qu'on a, et pour soi, c'est-à-dire vraiment avec la conscience de soi, de s'intégrer soi dans cette équation. De ne pas partir par des chemins de travers. C'est-à-dire que là, on a des gens qui ne parlent pas énormément et on sent qu'il y a quand même un sujet dont il faudrait parler. C'est avec la 7 d'épée l'idée de prendre des chemins, d'être dans la discrétion, de ne pas forcément tout dire, etc. Là, c'est peut-être cette libération de parole qui peut être importante aussi. Et puis d'être soulagé au fait. Il y a aussi cette notion de final, finir par être soulagé de quelque chose si on a travaillé cette énergie positivement du diable, de la contrainte, sans même pouvoir se détacher parfois, parce que l'énergie du diable, il suffit juste de savoir que on trouve aussi des choses sécurisantes dans des fonctionnements qui sont parfois peut-être toxiques, pour que cela allège quand même, rien que ça, son esprit. Et on n'a même plus besoin de faire d'efforts pour s'en libérer, même parfois. Juste cette prise de conscience est suffisante. On va aller voir. On va aller voir. Il y a peut-être des décisions pour certains, des réponses que vous attendez ou des décisions, des clarifications hein, qui peuvent être importantes. Et il y a vraiment cette idée du bon, mais et après ? Commencez à penser à après, parce qu'il y aura un après, en fait. Le conseil est que vous n'avez pas à rester dans ces énergies du passé, en essayant de recréer quelque chose. L'étoile. Le conseil, c'est que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, que tout est bien en place. Donc, il y a vraiment l'idée de faire confiance à un processus. 10 d'épée, on finit justement des difficultés, on arrive au terme de quelque chose de difficile, d'un cheminement mental. 9, 10, libération, il faut quand même le dire. Et ensuite, tout est en place, rassurez-vous, chaque personne, chaque situation s'intègre dans une combinaison qui est, entre guillemets, prévue pour que les choses se passent comme ça doit se passer. Donc là, déjà, ça peut vous libérer l'esprit. Et faites confiance, faites-vous confiance aussi et faites confiance en votre bonne étoile. Faites attention aux signes, soyez réceptifs aux signes qu'on vous envoie.
que ce soit dans des chansons, dans des choses que vous voyez en vous baladant, etc., etc. Laissez-vous inspirer par le positif. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.